Oelia ne voulait pas faire éruption dans le bureau privé du roi Alpha à minuit. Elle ne s'attendait jamais à le trouver comme ça. L'homme le plus craint du royaume, pris dans un acte si intime, si vulnérable, cela lui vola le souffle de ses poumons. Elle avait seulement cherché son uniforme manquant, celui qu'elle avait laissé suspendu dans les quartiers des serviteurs ce matin-là, avant que son corps ne se termine. Elle avait cherché partout, la buanderie, les placards à linge, même les quartiers des autres servantes, au cas où quelqu'un l'aurait pris par erreur. C'était la vieille Marine, une des nettoyeuses de nuit, qui lui avait donné l'étrange tuyau. A vu quelqu'un dans un manteau sombre, portant quelque chose de gris dans l'aile est-ce plus tôt? Marin avait dit, ses yeux spacieux curieux. Ne pensez pas beaucoup à ça à ce moment-là, mais si vous manquez votre uniforme, l'aile est, où les chambres privées du roi étaient situées, cela n'avait aucun sens. Pourquoi quelqu'un prendrait son uniforme là? Mais Oelia était assez désespérée pour vérifier, même si cela signifiait s'aventurer dans des parties du palais où les serviteurs allaient rarement après la tombée de la nuit. Elle avait rampé à travers les corridors, son cœur martelant, se disant qu'elle allait juste jeter un coup d'œil rapide et partir. Mais quand elle a tourné le coin et a vu une lumière chaude se répandre sous la porte du bureau personnel du roi, une pièce qui aurait dû être sombre et verrouillée à cette heure, chaque pensée rationnelle a fui son esprit. Quelqu'un était là à minuit, possiblement avec son uniforme. Les pièces ne s'assemblaient pas, mais la curiosité l'attira. De plus, elle ne pouvait pas se permettre de perdre un autre uniforme. Ils étaient une chair et elle avait déjà dépensé la moitié de ses maigres économies pour remplacer le dernier qui avait disparu il y a 2 semaines. Alors, elle avait poussé la lourde porte en chaîne sans s'annoncer, son pouls tambourinant si fort qu'elle pouvait à peine entendre ses propres pas. Ce qu'elle trouva à l'intérieur changerait tout. Le roi Colulton se tenait le dos à elle, silhouetté contre des fenêtres du sol au plafond qui donnaient sur les jardins éclairés par la lune. Son uniforme, la simple robe grise avec son tablier blanc, était serré dans ses mains et il le tenait contre son visage, respirant de profondes et délibérées inspirations comme un homme en train de se noyer, et son parfum était son oxygène. Le souffle d'Oelia se bloqua dans sa gorge. Pendant 3 secondes interminables, aucun d'eux ne bougea. Le seul son était le crépitement de la cheminée et son propre pouls tambourinant dans ses oreilles. Elle devrait courir. Chaque instinct lui criait de fuir, d'oublier ce qu'elle avait vu, de disparaître dans les corridors du palais et de ne plus jamais en parler. Mais ses pieds restèrent enracinés au sol, puis les épaules de Colton se raidirent. Il abaissa l'uniforme lentement, prudemment, comme s'il pouvait se désintégrer s'il bougeait trop vite. Quand il se tourna pour lui faire face, son expression était soigneusement vide, mais ses yeux le trahirent. Bleu orage et large, avec quelque chose qui semblait dangereusement proche de la panique. Oelia. Son nom sur ses lèvres sonnait comme une confession, comme s'il avait été pris à commettre un crime dont il ne pouvait pas s'expliquer. Elle avait entendu les histoires sur le roi Colulton. Tout le monde avait la couronne ensanglantée. Il l'appelait. Le jeune roi qui avait pris le trône il y a 3 ans dans un coup d'État brutal contre son oncle tyrannique, exécutant la moitié de l'ancien conseil sans procès en une seule nuit imbibée de sang. Il disait qu'il était impitoyable, impardonnable, qu'il régnait d'une main de fer et ne montrait de pitié à personne. Les gens chuchotaient qu'il était plus loup qu'homme, que sa bête était toujours trop proche de la surface, que la violence le suivait comme une ombre. Le regardant maintenant, ce roi craint serrant son uniforme comme si c'était une bouée de sauvetage. Oelia ne pouvait pas réconcilier le monstre des histoires avec l'homme devant elle. Il avait l'air perdu, vulnérable d'une manière qui ne correspondait pas du tout à sa réputation. « Oelia, excuse-toi. Incline-toi hors de cette pièce, se dit-elle. Au lieu de ça, elle s'entendit dire « Pourquoi avez-vous mon uniforme ?» La mâchoire de Colton se serra. Pendant un instant, elle pensa qu'il pourrait la faire sortir, la faire jeter du palais, ou pire.
Les rois ne s'expliquaient pas aux serviteurs. Les rois, surtout ce roi, ne se faisaient pas prendre à faire quoi que ce soit. Mais alors ses épaules s'affaissèrent, et quelque chose dans son armure soigneusement construite se fissura. Parce que, dit-il doucement, sa voix rauque d'épuisement, quand mon monde s'écroule, votre parfum est la seule chose qui semble réelle. Les mots planèrent entre eux comme une confession. Elle avait travaillé dans le palais pendant 2 ans. 2 ans à garder la tête baissée, à suivre les ordres, à être invisible. Elle avait choisi cette vie précisément à cause de son anonymat. Après avoir fui Draven avec rien d'autre que les vêtements sur son dos et un terrible secret, elle avait eu besoin de disparaître. Le palais était énorme, grouillant de centaines de personnels. Elle pouvait se cacher à la vue de tous, juste un autre uniforme gris, dans une mer infinie d'entre eux. Ou du moins, elle le pensait. « Je ne comprends pas », murmura-t-elle. Colton posa son uniforme sur son bureau avec un soin délibéré, mais sa main s'attarda sur le tissu un instant trop longtemps. Moi non plus. Il passa une main dans ses cheveux sombres, les ébouriffant davantage. J'ai été malade pendant des mois maintenant. Étourdi, paranoïaque, ne peut pas penser clairement autour de quiconque. Le guérisseur du palais ne trouve rien de mal, mais je sais que quelque chose est. Mon esprit a l'impression de se fracturer, comme si je ne pouvais pas faire confiance à mes propres pensées. Il se retourna pour lui faire face pleinement, et l'intensité de son regard lui donna envie de reculer, mais elle tint bon même si son cœur s'emballait. « Mais quand je suis près de vous... » Sa voix baissa, presque un grognement. Tout s'éclaircit, le brouillard se lève, et je peux penser de nouveau. Il s'arrêta, semblant lutter avec quoi dire ensuite. J'ai commencé à le remarquer il y a 2 semaines. Vous passiez dans le corridor, et soudain le monde prenait sens pour quelques moments précieux. Alors j'ai commencé à vous suivre à travers le palais comme il s'arrêta lui-même. Comme un prédateur, pensa Olia. J'ai volé vos affaires, continua-t-il, l'admission lui coûtant clairement. Votre uniforme, un ruban que vous avez laissé tomber dans l'aile est, un mouchoir que vous avez laissé près des cuisines. Je sais comment ça sonne, mais votre parfum, il ferma les yeux, respirant comme s'il pouvait encore la sentir d'à travers la pièce. Lavande et linge propre est quelque chose d'uniquement vous. Cela calme ma bête. Walia devrait être terrifié. C'était la couronne ensanglantée. Le roi qui avait peint la salle du trône en rouge avec le sang de son ennemi. Il admettait lui voler, obsédant sur son parfum comme une sorte de « je suis empoisonné », dit Colton abruptement, ouvrant ses yeux. J'en suis certain maintenant, quelqu'un de proche de moi, quelqu'un en qui je fais confiance. Les symptômes vont et viennent, mais ils s'aggravent, et je ne sais pas vers qui me tourner, en qui je peux faire confiance. Mais vous... Il fit d'un pas vers elle et elle remarqua pour la première fois à quel point il avait l'air épuisé, comment les ombres sous ses yeux parlaient de nuits sans sommeil et d'une panique à peine contrôlée. « J'ai besoin de votre aide. »« Je suis juste une servante, » dit Olia, mais sa voix trembla. « Que pourrais-je possiblement? Vous êtes les seules personnes dans tout ce royaume qui me fait me sentir saine d'esprit. » L'honnêteté brute dans sa voix lui serra la poitrine. « Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais je demande, je n'ordonne pas. Allez-vous m'aider? Avant de continuer, s'il vous plaît, prenez 1 seconde pour aimer cette vidéo. Cela me dit que vous voulez plus d'histoires comme celle-ci. » Olia le fixa, son esprit s'emballant. Ses instincts de survivante lui disaient de demander un transfert aux cuisines, quelque part loin de ce roi dangereux et de ses dangereux besoins. Mais quelque chose dans son expression l'arrêta sous l'épuisement et la desperation à peine contenue. Elle vit quelque chose. Elle reconnut le regard de quelqu'un qui avait lutté seul trop longtemps. Elle connaissait ce regard parce qu'elle l'avait vu dans son propre reflet chaque jour depuis qu'elle avait fui Draven. « Si je vous aide, dit-elle lentement, j'ai besoin de quelque chose de vous d'abord. Nommez-le. Si nous découvrons qui est derrière ça, vous ne pouvez pas juste les exécuter sans procès. » Elle n'avait aucune idée d'où venait l'audace,
défiant la couronne ensanglantée à son visage. « J'ai entendu les histoires sur ce que vous avez fait quand vous avez pris le trône. Je ne vous aiderai pas à ajouter plus de sang à vos mains sans au moins essayer pour la justice d'abord. » Quelque chose comme la surprise vacilla sur le visage de Colton. « Vous n'avez pas peur de moi. Je suis terrifié par vous, » corrigea Oilia. « Mais j'ai plus peur de ce qui arrive aux bonnes personnes quand les mauvaises ne sont jamais tenues responsables. » Pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans le bureau, Colton sourit. C'était léger, à peine là, mais cela transforma son visage entièrement. Les angles vifs cédèrent la place à quelque chose de plus chaud, presque enfantin. Pendant un battement de cœur, elle oublia qu'elle regardait la couronne ensanglantée et ne vit qu'un homme, beau d'une manière qui fit sauter son pouls malgré chaque avertissement résonnant dans sa tête. Très bien, vérité pour vérité et justice avant vengeance. Il tendit sa main. Avons-nous un accord? Oilia regarda sa main tendue et elle fit un choix qui remodèlerait leurs deux destins. Elle prit sa main. Au moment où leur peau se toucha, quelque chose d'électrique remonta son bras. Les yeux de Colton s'écarquillèrent, ses pupilles se dilatant, tandis que sa prise se resserrait réflexivement autour de sa main. « Qu'est-ce que c'était? » souffla-t-elle. Colton fixa leurs mains jointes pendant un long moment, son pouce effleurant ses phalanges presque inconsciemment. Quand il leva les yeux, son expression était compliquée. Surprise, émerveillement et quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. « Rien, dit-il, mais sa voix était plus rauque qu'avant. Il relâcha sa main lentement comme si cela lui coûtait quelque chose. Juste de l'électricité statique, de l'air sec. Ils savaient tous deux que c'était un mensonge, mais Oilia n'insista pas, même si sa paume picotait encore là où sa peau avait touché la sienne. Le lendemain matin, Oilia reçut une convocation de la gouvernante en chef. Son estomac tomba. Quelqu'un l'avait-il vu entrer dans le bureau du roi la nuit dernière? Était-elle sur le point d'être renvoyée ou pire? Mais quand elle arriva au bureau de la gouvernante, la femme plus âgée lui tendit simplement une nouvelle affectation. « Vous êtes pour être l'assistante personnelle du roi Colulton. » Effective immédiatement, dit la gouvernante, ses yeux perçants étudiant le visage d'Oilia pour toute réaction. « Sa Majesté vous a spécifiquement demandé. » Oilia garda son visage soigneusement neutre, même si son estomac se retourna. L'expression de la gouvernante resta illisible, mais son ton avait une pointe. C'est inhabituel pour le roi de remarquer un serviteur en particulier, encore moins d'en demander un par son nom. Vous vous occuperez de ses chambres, de sa garde-robe, et l'assisterez pendant ses heures privées. Elle se pencha légèrement en avant, sa voix baissant. « Je ne sais pas ce que vous avez fait pour attirer son attention, Oilia. Et je ne veux pas le savoir, mais vous serez discrète. Tout ce qui arrive dans les chambres du roi reste dans les chambres du roi. Est-ce que je me fais comprendre? » Parfaitement clair, dit Oilia doucement. Alors, c'était la solution de Colton. En la faisant son assistante personnelle, il s'assurait qu'elle puisse se déplacer librement dans et hors de ses quartiers privés sans soulever trop de suspicions. C'était intelligent, elle devait admettre, mais aussi dangereux. Elle se rendit à ses chambres ce soir-là, juste au moment où le soleil se couchait. Colton répondit à la porte lui-même, ce qui la surprit. La plupart des nobles auraient un assistant pour de telles choses. Il avait abandonné la tenue formelle de la nuit précédente. Maintenant, il portait un simple pantalon noir et une chemise blanche ample, les boutons du haut défaits et les manches retroussées pour révéler des avant-bras forts. Ses cheveux sombres s'étaient légèrement ébouriffés, comme il avait passé ses mains à travers eux. Et sans l'armure de cuir, il avait l'air plus jeune, plus humain, et malheureusement pour la paix d'esprit d'Oilia, encore plus attrayant qu'elle ne l'avait réalisé. « Entrez, dit-il, s'écartant pour la laisser passer. » Ses chambres privées étaient une Spartiate pour un roi. Un grand lit dominait un mur, défait, et ayant l'air d'y avoir passé une nuit agitée. Un bureau débordait de documents et de cartes.
Des étagères à livres tapissaient les murs, remplis de volumes surtout, de la stratégie militaire à la poésie ancienne. Le seul vrai luxe était une massive cheminée en pierre qui projetait des ombres dansantes à travers la pièce. Et pendu au dos d'une chaise, rayonnant toujours son parfum, était son uniforme de la nuit dernière. Carlton suivit son regard et eut la grâce d'avoir l'air légèrement embarrassé. « Je le rendrai. Il s'interrompit, la mâchoire se serrant. « Gardez-le, dit Oelia impulsivement. Si son parfum l'aidait vraiment, si cela lui donnait de la clarté quand tout le reste était chaos, alors quel mal cela pourrait-il faire? Si cela aide. » La gratitude dans ses yeux était presque douloureuse à témoigner. « Parlez-moi de l'empoisonnement, dit-elle, les ramenant sur un terrain plus sûr. Quand cela a-t-il commencé? Quels sont les symptômes? » Carlton se déplaça vers son bureau, fouillant dans des papiers, jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il cherchait. Il y a 4 mois et commencé graduellement. Des moments de vertige que j'ai attribués au stress. Puis vint la paranoïa. J'étais dans des réunions du conseil et soudain tout le monde se sentait comme une menace. Mes conseillers parlaient et leurs mots sonnaient comme des conspirations, même quand je savais rationnellement qu'ils ne l'étaient pas. Il lui tendit un morceau de parchemin couvert de son écriture. Dates, heures, symptômes. Il l'avait suivi méticuleusement. Les épisodes s'aggravent, continua-t-il, durant plus longtemps. Hier, j'ai failli éventrer mon propre capitaine de garde parce que j'étais convaincu qu'il atteignait d'une arme. Il ajustait sa ceinture. La voix de Carlton était tendue d'une fureur à peine contrôlée. Lui-même ou la situation? Walia ne pouvait pas dire. Je perds le contrôle de mon propre esprit et je ne peux pas me permettre ça. Pas maintenant. Pourquoi pas maintenant spécifiquement? Parce qu'il y a des rumeurs de troubles dans les provinces de l'Est, des escarmouches frontalières avec Draven. Si nos ennemis sentent la faiblesse, s'ils pensent que je glisse, il ne finit pas. Il n'avait pas besoin d'eux. Oelia étudia le parchemin, ses yeux scannant les dates et les noms avec une efficacité exercée. Ayant grandi dans un orphelinat à Draven, elle avait appris tôt que la survie signifiait remarquer des choses que d'autres manquaient, quels soignants étaient plus cruels après avoir bu, quels enfants volaient aux plus jeunes, quel schéma de comportement précédait la punition. C'était un jeu au début, puis une nécessité. Les vieilles habitudes mouraient durement. L'épisode sembla aléatoire au premier coup d'œil, mais alors elle le remarqua, le même nom apparaissant encore et encore. Vous êtes toujours avec les mêmes personnes quand cela arrive. Dame Vesper est présente pour presque chaque incident. L'expression de Carlton s'assombrit. Vesper était la conseillère la plus fiable de mon père. Elle a été à mes côtés depuis que j'ai pris le trône. M'a aidé à naviguer la transition après le coup d'État. Je lui fais entièrement confiance. Peut-être que c'est le but, Oelia posa le parchemin. Si quelqu'un voulait vous empoisonner sans suspicion, il faudrait qu'il soit proche. Quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un dont la présence ne soulèverait pas de questions. Vous pensez que Vesper essaie de me tuer? Je pense que quelqu'un est. Et en ce moment, elle est la meilleure suspecte que nous ayons. Carlton fit les 100 pas vers la fenêtre, ses mouvements agités et prédateurs. Même maintenant, même dans ses propres chambres, il bougeait comme si la violence était toujours une option. Pourquoi elle? Que gagne-t-elle de ma mort? Je ne sais pas encore, mais nous devons le découvrir. Oelia hésita, puis ajouta. Il y a autre chose. Vous avez dit que vous vous sentez lucide autour de moi, que mon parfum aide. Quelqu'un d'autre a-t-il eu cet effet? Carlton s'éclaircit la gorge, ayant l'air presque penaud. Non, juste vous. Alors nous devons comprendre pourquoi. Parce que si Vesper utilise du poison et que je le contrecarre d'une manière ou d'une autre, elle s'interrompit, ne voulant pas exprimer la question qui l'avait tenue éveillée toute la nuit. Et s'il y avait quelque chose à propos d'elle, quelque chose de connecté au terrible secret qu'elle avait caché pendant 2 ans, qui faisait d'elle le remède de Carlton? Carlton se détourna de la fenêtre, et l'intensité de son regard la cloua sur place. Il y a quelque chose que vous ne me dites pas. Quelque chose sur vous-même. Tout le monde a des secrets.
Vérité pour vérité. Vous vous souvenez? Il traversa la pièce jusqu'à ce qu'il se tienne directement devant elle, assez près pour qu'elle puisse sentir le cèdre et les tempêtes hivernales émanant de lui, assez près pour que son corps traître veuille se pencher pour l'inhaler de la même manière qu'il avait inhalé son parfum. J'ai mis à nu les miens. Votre tour. Le cœur d'Oelia martela. Elle pouvait presque sentir la fumée de ses cauchemars, les pères du purificateur, les figures vêtues de blanc chantant alors qu'elle brûlait quiconque était soupçonné d'être touché par des démons. Elle avait passé 2 ans à fuir ce destin, mais Colton avait raison. S'ils allaient résoudre cela, il avait besoin de savoir. « Je suis de Draven », commença-t-elle, les mots se sentant comme des éclats de verre dans sa gorge. « J'ai fui il y a 2 ans parce que j'ai une capacité, un don ou une malédiction, selon comment vous le voyez. » Quel genre de capacité? Elle rencontra ses yeux, cherchant le dégoût ou la peur, mais ne trouvant qu'une intense curiosité. « Je peux neutraliser les poisons. Si je touche quelqu'un qui a été empoisonné, mon corps l'absorbe. Je suppose le décompose inoffensivement. Ce n'est pas quelque chose que je peux contrôler. Ça arrive juste. » Le silence qui suivit sembla sans fin. Puis Colton respira. « Vous êtes extraordinaire. » De toutes les réactions pour lesquelles elle s'était préparée, l'émerveillement n'en était pas une. À Draven, les capacités comme les miennes sont considérées comme des marques de lignée touchées par des démons. Continua-t-elle, ayant besoin qu'ils comprennent tout le poids de ce qu'elle confessait. Honteux dangereux. Quand j'avais 16 ans, j'ai accidentellement neutralisé un empoisonnement, touché la main d'un marchand, et il s'est rétabli instantanément. Sa famille remarqua, répandit des rumeurs. J'ai fui avant que les purificateurs ne puissent me purifier. Vous purifier. La voix de Colton était devenue froide. Létale. Qu'est-ce que ça signifie? Exécution. Il brûle quiconque est soupçonné d'être touché par des démons. Elle enroula ses bras autour d'elle-même, soudainement froide malgré le feu. Malgré le feu, je me suis caché depuis. Appris du travail comme servante parce que les serviteurs sont invisibles. Personne ne nous regarde 2 fois. « Je vous vois, Oelia, » dit Colton doucement. Il se rapprocha, ses yeux brûlants dans les siens, sa main levée comme pour toucher son visage, puis retomber. « Vous ne pourriez jamais être invisible pour moi. » Puis, avant qu'elle ne puisse traiter ces mots, il ajouta, « Montrez-moi la capacité. » Quoi? Il tira un petit couteau de son tiroir de bureau, et avant qu'elle ne puisse l'arrêter, il le traîna à travers sa paume. Le sang jaillit immédiatement, rouge vif contre sa peau. Colton. Walia s'élança en avant, mais il attrapa son poignet. « Si vous pouvez vraiment neutraliser les poisons, alors me toucher quand j'ai un épisode devrait aider. » Oui. Ses yeux étaient féroces, brûlants, avec quelque chose entre l'espoir et la desperation. « J'ai besoin de savoir si c'est réel. Si vous êtes réel, vous n'êtes pas empoisonné en ce moment. Alors testons la théorie d'une autre manière. Guérissez ceci. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je ne guéris pas les blessures. Je juste... » Mais sa protestation mourut alors qu'elle pressait sa main contre sa paume saignante. Au moment où leur peau se connecta, ce même courant électrique courut à travers elle, sauf que cette fois c'était plus fort, plus brillant, comme toucher un fil sous tension. Elle le sentit. Le poison dans son système, subtil et insidieux, tissé à travers son sang comme des fils sombres. Sa capacité répondit sans réfléchir, l'atteignant avec avidité. La toxine commença à couler de lui en elle, et elle la sentit se dissoudre, la malfaisance brûlant jusqu'à n'être rien en elle. Colton allaita, sa main libre agrippant le bord du bureau si fort que le bois gémit. Je le sens, le brouillard. Il se lève. Walia essaya de se retirer, submergée par l'intensité de la connexion, mais la main de Colton se serra autour de son poignet comme du fer. Son autre main monta pour agripper sa hanche, la maintenant en place. Ses yeux étaient devenus sauvages, iris bleu orage, presque consommés par le noir, plus loup comme.
Non, grogna-t-il, le son grondant de sa poitrine. Ne lâche pas, s'il te plaît. Alors elle resta, sa paume pressée contre la sienne, alors que sa capacité retirait le poison de son sang par vagues. La chaleur monta entre eux, son corps devenant brûlant de fièvre, alors que la toxine le quittait, sa propre peau rougissant de l'effort et de sa proximité. Sa prise sur sa hanche se resserra, les doigts se fléchissant contre elle comme s'il luttait contre l'envie de la tirer plus près. Elle pouvait sentir son cœur battre tambour contre sa paume, pouvait sentir le cèdre et les tempêtes hivernales et quelque chose de sauvage s'élevant de sa peau. Ce n'était pas tout le poison. La toxine était trop profondément enracinée pour une seule séance, mais elle sentit le pire d'elle brûler en elle. Quand elle se retira finalement, ils respiraient tous deux difficilement, les visages à quelques centimètres l'un de l'autre. Les pupilles de Colton étaient dilatées, sa poitrine haletante comme s'il avait couru des kilomètres. C'était Colton commença, puis sembla incapable de trouver les mots. Il regarda sa paume à la coupure qui avait déjà cessé de saigner. Puis il la regarda et l'expression sur son visage lui serra la poitrine. « Vous êtes mon remède. Quoi que Vesper m'ait fait, vous pouvez le défaire. Pas de manière permanente et pas tout d'un coup. Le poison est trop établi. » Les mains d'Oelia tremblaient maintenant que l'adrénaline s'estompait. « Mais oui, je peux l'aider à gérer les symptômes. Vous donner de la clarté quand vous en avez le plus besoin. » Colton l'atteignit, sa main enveloppant sa mâchoire avant qu'il ne semble se reprendre. Mais il ne se retira pas. Pas immédiatement. Son pouce traça le long de son pommette, son toucher révérencieux et possessif tout à la fois. Ses yeux s'étaient assombris en un minuit orageux, fixés sur sa bouche comme s'il contemplait quelque chose de téméraire. « Merci, dit-il, sa voix rauque et basse. Les mots sonnaient plus comme un vœu que de la gratitude. Le souffle d'Oelia se bloqua. Elle se retrouva penchée dans sa paume, ses lèvres s'entr'ouvrant légèrement. Le regard de Colton tomba sur sa bouche au mouvement, et un son bas gronda de sa poitrine. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous me faites, murmura-t-il, son pouce effleurant dangereusement près de sa lèvre inférieure. « Ce que je veux faire en ce moment. »« Dites-moi, murmura-t-elle, l'audace venant de nulle part et de partout à la fois. » Ses yeux brillèrent, loup pur, fin pur. « Je veux vous goûter. Je veux enfouir mon visage dans votre cou et vous respirer jusqu'à ce que votre parfum soit tout ce que je connais. » Il se coupa, la mâchoire se serrant alors qu'il luttait pour le contrôle. Sa main tomba de son visage, mais lentement, à contre-cœur, les doigts glissant le long de sa gorge avant de tomber entièrement. La perte de son toucher se sentait comme une douleur physique. Oelia s'éclaircit la gorge, se forçant à se concentrer. « Nous devons toujours arrêter quiconque vous empoisonne. Trouver la source. D'accord. Mais maintenant, nous avons un avantage, qu'ils ne connaissent pas. » Un sourire dangereux courba ses lèvres. « Nous gardons votre capacité secrète. Laissons Vesper ou quiconque sait penser que leur plan fonctionne. Pendant ce temps, vous restez proches. Gardez-moi assez lucide pour enquêter. Alors, je suis votre arme secrète. Vous êtes mon bouclier, ma clarté dans le chaos. » Son expression s'adoucit. « Mais seulement si vous êtes consentante. Je voulais dire ce que j'ai dit la nuit dernière. Je demande, je n'ordonne pas. Vous pouvez vous en aller si vous voulez. » Oelia pensa aux 2 dernières années. Chaque décision avait été pragmatique, calculée pour la survie. Où se cacher, qui faire confiance, quand courir. Elle avait appris à faire des choix avec sa tête, jamais son cœur, parce que les cœurs vous faisaient tuer. Mais en regardant Colton maintenant, elle vit un homme luttant pour être meilleur, et son cœur aspirait à voir s'il pouvait gagner ce combat, même si sa tête lui disait « Vous ne pouvez pas réformer un roi impitoyable. »« J'aiderai, dit-elle, mais nous faisons cela intelligemment. Pas de précipitation, pas d'exécution sans preuve. Nous découvrons qui est derrière ça et pourquoi,
Et ensuite nous nous en occupons correctement. Vous avez ma parole. Le bleu acier de ses yeux attrapa la lumière du feu. Malgré sa réputation, malgré le sang sur ses mains, quelque chose dans la manière dont il la regardait, inébranlable, sincère, la fit croire que Colton Moss était un homme qui tenait ses promesses. Elle espérait juste qu'elle n'était pas folle de faire confiance à cela. Au cours de la semaine suivante, Oilia s'installa dans son nouveau rôle d'assistante personnelle de Colton. Cela lui donna un accès sans précédent à sa vie privée, ses chambres, son emploi du temps, les gens qu'il rencontrait, et plus important encore, cela lui donna le temps d'observer. Dame Vesper rendait visite au roi quotidiennement, apportant toujours du thé de ses réserves personnelles. « Pour votre santé, votre majesté », dirait-elle avec un doux sourire. Elle était belle d'une manière froide et calculée. Cheveux blonds argentés, toujours parfaitement coiffés, robe qui chuchotait vieil argent et pouvoir ancien. Colton buvait le thé pour éviter les soupçons, et en 1 heure, Oilia verrait les symptômes revenir. La manière dont sa mâchoire se serrait, ses yeux devenant distants et méfiants. La manière dont il se positionnait défensivement, comme si tout le monde dans la pièce était une menace potentielle. Et puis Oilia trouverait une excuse pour être près de lui, rangeant son bureau, ajustant les rideaux, tout ce qui permettait un toucher occasionnel. Au moment où sa main effleurait son bras ou son épaule, elle sentirait le poison et le retirerait, lui donnant un soulagement temporaire. Cela devint une danse entre eux. Il la regardait à travers le bureau et elle saurait qu'il avait besoin d'elle. Elle se rapprochait et il se penchait sous prétexte de discuter d'un document, respirant son parfum comme s'il en mourait de faim. « Dites-moi quelque chose sur vous-même qui n'a rien à voir avec les pouvoirs ou le poison », dit Colton un soir alors qu'elle réorganisait sa bibliothèque. Oilia jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Il avait abandonné ses papiers et la regardait avec une curiosité ouverte. « C'est une question dangereuse, votre majesté. »« Colton, corrigeait-il. Et pourquoi dangereux? » Parce que ma vie a été exceptionnellement ennuyeuse par conception. Elle tira un volume sur les tactiques militaires, soufflant la poussière de la couverture. L'ennui vous garde en vie. Gâtez-moi quand même. Alors elle lui raconta à propos de la vieille marraine qui lui avait appris à lire à la lumière des bougies en utilisant des livres volés de la bibliothèque du palais. À propos du chat de cuisine qui avait eu des chatons dans le placard à linge le mois dernier. De petites choses sûres qui semblaient énormes dans le récit, parce que personne n'avait pris la peine de demander depuis des années. Livres volés. Les yeux de Colton s'illuminèrent d'intérêt. Lesquels? Des contes de fées surtout, bien que j'ai eu du mal avec certains mots. Elle sentit ses joues se réchauffer. Je n'ai jamais eu de leçon formelle. Ma lecture est rudimentaire au mieux. Quelque chose changea dans l'expression de Colton, une douceur qui lui coupa le souffle. Je pourrais aider avec ça. Il fit un geste vers les étagères qui les entouraient. Chaque soir, nous pourrions lire ensemble. Vous pourriez choisir tout ce que vous aimez. Et Il s'interrompit, puis rencontra ses yeux. J'aimerais savoir quelles histoires vous aimez et peut-être partager certaines des miennes. C'était une offre si simple, si domestique et normale, des mondes loin du poison et des complots d'assassinat. L'idée de se blottir à côté de lui pendant qu'il lisait à voix haute, de trébucher à travers des passages pendant qu'il l'aidait patiemment, cela semblait plus intime que tout baiser. Et ainsi ils firent. Chaque nuit après l'enquête et la danse prudente autour de Vesper, ils se réservaient 15 minutes qui leur appartenaient seulement. Oilia choisirait un livre, de la poésie une nuit, des histoires d'aventure la suivante, et ils s'assiéraient proches ensemble près du feu. Sa patience ne faiblissait jamais quand elle luttait avec un mot, et son plaisir quand elle réussissait un passage difficile semblait plus précieux que tout compliment qu'elle ait jamais reçu. C'était dans ces moments calmes, son épaule chaude contre la sienne et sa voix enveloppant de vieilles histoires, qu'elle commença à tomber. « Vous sentez la lavande aujourd'hui » murmura-t-il un tel soir.
ses lèvres bien trop proches de son oreille pour la bienséance. Ils avaient abandonné le prétexte de la lecture il y a des minutes, le livre gisant oublié sur ses genoux. C'est juste du savon à lessive, réussit Olia, très consciente de la chaleur rayonnante de son corps. Non. Sa main vint se poser sur le bosse de son dos, possessive et chaude à travers sa robe. C'est plus que ça. Quelque chose d'uniquement vous me donne envie. Aussi, il s'interrompit, ses doigts se fléchissant contre sa colonne vertébrale. Vous n'avez aucune idée de ce que votre parfum me fait. Colton, respira-t-elle, un avertissement et un plaidoyer tout à la fois. Je sais. Il se retira avec un effort visible, mais ses yeux restaient en sombre de désir. Je sais que nous devrions rester concentrés. Cela ne m'empêche pas de le vouloir, cependant. Aucun d'eux n'a reconnu ce que c'était. Mais si l'attraction entre eux était compliquée, l'enquête se révélait encore plus. 2 jours plus tard, Oelia avait réussi à acquérir un échantillon du thé de Vesper, le faisant passer en contrebande à un guérisseur en qui elle avait confiance dans la ville. Le rapport revint confirmant le poison, mais avec un rebondissement. Ce n'est pas conçu pour tuer, la guérisseuse avait expliqué, gardant sa voix basse. C'est quelque chose de bien plus insidieux. Le poison crée désorientation et paranoïa autour de la plupart des gens, mais il y a un composant antidote tissé dedans. Quelqu'un prenant ce thé aurait besoin de doses régulières d'un contre-agent spécifique pour se sentir normal. Sans cela, il sombrerait dans la folie. Et avec cela, Oelia avait demandé, bien qu'elle se doutât déjà de la réponse, il deviendrait dépendant de quiconque contrôle l'antidote psychologiquement et physiquement. Maintenant debout dans le bureau de Colton avec cette connaissance brûlante dans sa poitrine, Oelia regarda Vesper verser une autre tasse de thé empoisonné. « Vous semblez bien aujourd'hui, Votre Majesté, » dit Vesper, son sourire aiguisé, non troublé par ces vertiges que vous avez mentionnés. « Je gère, » répliqua Colton, sa voix soigneusement neutre. Les yeux de Vesper clignotèrent vers Oelia, qui organisait des livres sur l'étagère lointaine. « Je remarque que vous avez pris une assistante personnelle. Comme c'est charmant. »« C'est efficace, » dit Colton doucement. « Je me suis lassé de différents serviteurs qui alternent. La cohérence est précieuse. » Bien sûr, mais le regard de Vesper s'attarda sur Oelia un instant trop longtemps, calculant et froid, bien que j'espère qu'elle est digne de confiance. On ne peut jamais être trop prudent quant à qui on permet de se rapprocher. L'ironie n'aurait été drôle si ce n'était pas si dangereux. Après le départ de Vesper, Colton attendit 1 minute entière avant de traverser là où Oelia se tenait. Sa mâchoire était serrée, ses mains se contractant sur ses côtés. « J'ai besoin. » Il s'arrêta, rencontrant ses yeux. « Puis-je » Il ne finit pas la question, mais Oelia comprit. Elle pouvait voir le poison déjà travailler sur lui, la manière dont ses pupilles avaient commencé à se dilater inégalement, le léger tremblement dans ses mains. Elle hocha la tête et regarda le soulagement inonder son visage. La tira contre lui, un bras se serrant autour de sa taille, tandis que son autre main berçait l'arrière de sa tête. Puis il enfouit son visage dans son cou et respira profondément. « Elle devient méfiante, » murmura Oelia, même si ses mains montaient pour agripper ses épaules. Chaque fois qu'il faisait cela, inhalait son parfum, comme si c'était la seule chose le maintenant attachée à la raison. Quelque chose en elle s'adoucissait et cédait. « Je m'en fiche. » Ses lèvres effleurèrent un endroit sensible sous son oreille, et elle frissonna. « Dites-moi ce que vous avez appris. » Alors elle le fit, expliquant les découvertes de la guérisseuse sur le poison dépendant de l'antidote. Comment le plan de Vesper était de rendre Colton dépendant d'elle, paranoïaque de tout le monde, jusqu'à ce qu'il n'ait d'autre choix que de se tourner vers elle pour le soulagement. Quel est son but final? Les bras de Colton se resserrèrent autour d'elle. Mariage, contrôle du trône, probablement les deux. La guérisseuse dit que la dépendance serait complète en 6 mois. D'ici là, vous feriez tout ce qu'elle demanderait juste pour vous sentir normal à nouveau. Sauf que je vous ai. Sa voix était devenue rauque, possessive.
Vous brisez son emprise sans qu'elle ne le réalise pour l'instant. Mais Colton, elle va finir par le comprendre. Quand elle réalisera que le poison ne fonctionne pas comme il le devrait, alors nous agirons en premier. Il se retira juste assez pour rencontrer ses yeux, et le loup était là dans son regard, prédateur et féroce. Nous la confrontons, obtenons une confession et mettons fin à cela. Non. Oelia pressa une main contre sa poitrine. Une confession obtenue sous la contrainte n'est pas justice. C'est juste vous qui obtenez ce que vous voulez par l'intimidation. Nous avons besoin de preuves réelles. Le poison lui-même, la documentation de son plan, des témoins qui peuvent corroborer quelque chose qui ne peut être expliqué comme une confession forcée d'une femme terrifiée. Sa mâchoire se serra. Vous pensez que je la torturerai. Je pense que votre réputation vous précède. Et si nous voulons que la Cour croie que c'est justice plutôt qu'une autre purge, nous avons besoin de preuves qu'ils ne peuvent pas questionner. La lutte se joua sur son visage. Le vieux Colton qui aurait simplement éliminé la menace contre l'homme qu'il essayait de devenir. Finalement, il hocha la tête. Alors nous obtenons des preuves, mais nous le faisons vite, avant qu'elle ne décide que vous êtes trop un risque pour vous laisser en vie. Un frisson parcourut l'épine dorsale d'Oelia. Elle avait été si concentrée sur la protection de Colton. Elle n'avait pas considéré que Vesper pourrait la voir comme un obstacle à éliminer. Comme s'il sentait sa peur, Colton encadra son visage dans ses mains, la forçant à rencontrer ses yeux. « Je ne laisserai rien vous arriver. Me comprenez-vous? Vous êtes sous ma protection maintenant. Je n'ai pas besoin. Oui, vous avez. » Ses pouces tracèrent ses pommettes, le geste tendrement douloureux, venant de mains qui avaient tué tant de personnes. Vous avez lutté seul depuis l'orphelinat, n'est-ce pas? Personne pour vous attraper quand vous êtes tombé. Personne pour se tenir entre vous et le monde. Ses yeux étaient féroces d'émotion. Vous risquez tout pour m'aider. Vous m'avez rendu mon esprit, Oelia. Laissez-moi vous donner la sécurité en retour. Laissez-moi vous protéger, s'il vous plaît. La vulnérabilité dans ce dernier mot, la gratitude brute dans sa voix, cela brisa quelque chose qu'elle avait gardé soigneusement enfermé. Toute sa vie, elle avait été la seule sur qui elle pouvait compter. L'orphelinat lui avait appris que la protection était un mensonge, que l'on survivait en étant petit, rapide et silencieux. Mais voici ce roi dangereux demandant à être son bouclier. « D'accord, murmura-t-elle. « D'accord. » L'expression de Colton se transforma, le soulagement et quelque chose de brut inondant son visage. Il fit d'un pas vers elle, puis un autre, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Willia, Aïa, dit-il, son nom rude dans sa gorge. La voix pragmatique dans sa tête lui dit de reculer, de lui rappeler toutes les raisons pour lesquelles c'était impossible. Mais au lieu de cela, son corps ferma la distance entre eux, se levant sur la pointe des pieds, alors que ses mains trouvaient sa taille. Le premier effleurement de ses lèvres contre les siennes fut hésitant, presque interrogatif. Puis quelque chose se brisa en eux deux. Il l'embrassa comme s'il avait été affamé, une main glissant pour envelopper l'arrière de son cou, tandis que l'autre la tirait contre lui. Sa bouche était chaude et exigeante, la goûtant comme s'il ne pouvait pas en avoir assez. Les doigts d'Oelia s'emmêlèrent dans ses cheveux, le tirant plus près, l'embrassant en retour avec une faim égale. Quand il la plaqua contre la bibliothèque, l'enfermant avec son corps, elle haleta et il en profita, approfondissant le baiser jusqu'à ce qu'elle oublie comment penser. La chaleur monta entre eux, son corps une ligne de feu contre le sien. Elle sentit sa retenue se fracturer à chaque seconde qui passait, le contrôle qu'il maintenait toujours s'échappant. Sa main se fléchit sur sa hanche, son pouce caressant la parcelle de peau où sa robe était remontée. Quand ils se séparèrent finalement, tous deux haletants, Colton pressa son front contre le sien. Sa respiration était rauque. « C'est dangereux, dit-il, sa voix brisée. Si la cour le découvre, si mes ennemis réalisent ce que vous signifiez pour moi, vous aurez une cible sur votre dos dont je ne pourrai pas toujours vous protéger.
Je sais qu'ils diront que je profite, que vous n'aviez pas le choix. Mais j'ai un choix. Les mains d'Oelia encadrèrent son visage, le forçant à rencontrer ses yeux. Et je le fais. Pendant 2 ans, elle avait choisi la sécurité avant tout, choisi l'invisibilité, l'isolation, la demi-vie de quelqu'un se cachant perpétuellement. Mais Colton l'avait vu, vraiment vu, et au lieu de la peur ou du dégoût, il lui avait montré l'émerveillement, la gratitude, le désir. « Je ne suis pas naïve, continua-t-elle. Je sais ce que vous avez fait. Je sais que le sang sur vos mains ne s'effacera pas juste parce que vous essayez d'être meilleur. Mais je connais aussi l'homme que vous devenez, et je veux voir où cela va, même si c'est dangereux, surtout parce que c'est dangereux. Pourquoi? Sa question sortit presque douloureuse. Parce que j'ai passé toute ma vie à avoir peur et j'en suis fatigué. Elle déglutit difficilement. Vous me donnez envie d'être assez courageuse pour choisir quelque chose pour moi au lieu de juste survivre, pour risquer tout pour quelque chose de réel. Les yeux de Colton cherchèrent les siens intenses et brûlants. C'est réel, Olia, ce que je ressens pour vous. Ce n'est pas juste le poison qui éclaircit ma tête, pas juste la gratitude. Je vous veux. Vous avez besoin d'une manière qui n'a rien à voir avec votre capacité et tout à voir avec qui vous êtes. Je sais, je le sens aussi. Son baiser cette fois fut plus doux, plus sucré, plein de promesses qu'aucun d'eux ne pouvait encore exprimer. Quand il se retira, son expression avait changé vers quelque chose de malicieux. Quand ce sera fini, dit Colton doucement, ses doigts traçant des motifs oisifs sur son poignet. Je vais vous emmener quelque part où vous n'êtes jamais allé. Je n'ai presque jamais été nulle part. Walia rit. Ce n'est pas beaucoup un défi. Alors je vous emmènerai partout. Il l'attira plus près, la calant contre son flanc. Les montagnes du Nord, où les sources chaudes coulent toute l'année. La côte où les falaises tombent dans la mer. Partout où vous voulez aller. Je n'ai jamais voulu aller nulle part, admit-elle. J'ai tellement toujours voulu me cacher. Son bras se resserra autour d'elle. Alors je vous montrerai ce que cela signifie d'être en sécurité au lieu d'être caché. Avoir une maison au lieu d'une cachette. Il pressa un baiser sur sa tempe. Vous n'aurez plus jamais à courir, non pas parce que vous ne pouvez pas, mais parce que vous aurez enfin quelque chose qui vaut la peine de rester. Ils passèrent en l'heure suivante à élaborer des stratégies, planifiant comment prendre Vesper sur le fait. Mais alors qu'Oelia quitta finalement ses chambres cette nuit-là, ses lèvres picotant encore de ses baisers et son cœur plus rempli qu'il ne l'avait été depuis des années, elle ne pouvait pas se défaire du sentiment qu'il manquait de temps. L'attaque vint 2 nuits plus tard. Oelia retournait à ses quartiers après avoir assisté Colton une autre soirée quand quelqu'un l'attrapa par derrière, serrant un tissu sur sa bouche et son nez. Elle lutta, essayant de crier, mais le tissu était trempé dans quelque chose de doux et écœurant qui rendait ses pensées floues. La dernière chose qu'elle vit avant que l'obscurité ne la réclame fut le sourire froid de Vesper. Elle se réveilla face à des murs de pierre et l'odeur de terre humide. Sa tête tambourinait, sa bouche était comme du coton, et ses poignets étaient liés derrière son dos. La panique lui griffa la gorge alors qu'elle observait ses environs. Une cave d'une sorte, éclairée par une seule torche. Pas de fenêtre, une porte lourde. Enfin éveillée. Bien. La tête d'Oelia se tourna brusquement vers la voix. Vesper se tenait dans le coin, ayant l'air aussi parfaitement composé que toujours, cheveux impeccables, robe non froissée, comme si kidnapper des serviteurs n'était qu'un autre élément de son agenda du soir. « Où suis-je? » La voix d'Oelia sortit rauque. « Quelque part où le roi ne vous trouvera pas, du moins pas à temps. » Vesper à travers la pièce avec une aisance calculée. « Vous avez été un problème, cher. Un problème significatif. Je ne sais pas ce que votre n'insultez pas mon intelligence. » La main de Vesper jaillit, agrippant le menton d'Oelia assez fort pour faire un bleu. 4 mois que je l'empoisonne. 4 mois de doses soigneusement calibrées, conçues pour le rendre dépendant de moi.
Et puis vous apparaissez de nulle part, et soudain, il est de nouveau lucide, ses symptômes s'améliorant au lieu d'empirer. Willia essaya de se retirer, mais la prise de Vesper était de fer. Au début, j'ai pensé qu'il avait peut-être développé une tolérance, mais ensuite je vous ai observé toutes les deux. La façon dont il vous regarde, la façon dont il vous respire comme votre oxygène. Son sourire devint vicieux. Vous êtes un antidote, n'est-ce pas? Une sorte de guérisseur? Non. Me mentir maintenant serait très imprudent. Vesper relâcha son menton, faisant les 100 pas. Cela n'a pas d'importance. Quoi que vous soyez, vous ruinez tout ce pour quoi j'ai travaillé. Alors, vous allez mourir, et cela va ressembler à un accident tragique. Une servante qui s'est tragiquement ôté la vie, submergée par les pressions de servir le roi. La peur transperça la poitrine d'Oelia. Il saura. Colton saura que vous avez fait ça. Le fera-t-il? Il sera dévasté, certainement accablé de chagrin, et dans son chagrin, vulnérable. Vesper tira un petit flacon rempli de liquide clair. C'est une version concentrée de ce que je lui ai donné. Assez pour arrêter votre cœur en quelques minutes. Ils vous trouveront ici la bouteille dans votre main et supposeront que vous vous êtes empoisonné. Tragique, mais je suis sûr qu'ils auront une nouvelle femme de chambre d'ici le matin. Elle avança sur Oelia qui recula à la hâte jusqu'à ce que ses épaules heurtent le mur. « Attendez, » dit Oelia, essayant désespérément de gagner du temps. « Pourquoi faites-vous ce que là? Que gagnez-vous à contrôler Colton? » Vesper fit une pause, semblant considérer si répondre valait son temps. Finalement, elle sourit, froide et vide. Le pouvoir, bien sûr. J'étais la maîtresse du vieux roi pendant 20 ans. Le conseillais, le guidait, façonnait la politique depuis les ombres. Et puis il mourut, et son neveu prit le trône. Son expression se tordit d'amertume. La couronne ensanglantée, si jeune, si brutale, si certaine qu'il savait mieux que tous ceux qui avaient servi ce royaume pendant des décennies. Alors vous avez décidé de l'empoisonner à la soumission. J'ai décidé de lui apprendre qu'il a besoin de moi. Que gouverner requiert expérience et sagesse, pas juste violence et intimidation. Vesper déboucha le flacon. En 6 mois, il aurait été entièrement mien, m'aurait épousé pour s'assurer la loyauté que je représentais, et je l'aurais guidé, façonné en un roi propre au lieu du monstre qu'il devient. Ce n'est pas un monstre, Willia dit férocement. Il apprend, grandit, devient meilleur que l'homme qui a pris le trône il y a 3 ans. À cause de vous, Vesper rit. Comme c'est doux. La servante qui pense qu'elle peut racheter la couronne ensanglantée. Laissez-moi vous dire quelque chose sur Colton, cher. Il est exactement ce qu'il semble être, un tueur. Un homme qui résolvait ses problèmes par des exécutions de masse. Cette obscurité ne disparaît pas juste parce qu'une servante lui montre de la gentillesse. Vous avez tort. Vesper s'agenouilla devant elle, le flacon dans une main. Eh bien, je suppose que vous ne saurez jamais. Ses doigts se serrèrent autour de la mâchoire d'Oelia comme du fer, les ongles s'enfonçant dans la chair tendre. Oelia recula brusquement, mais l'autre main de Vesper se serra dans ses cheveux, immobilisant sa tête. La douleur explosa sur son cuir chevelu. « Ne bougez pas, cher. » Oelia serra les dents fort, mais le pouce de Vesper se fraya un chemin entre elles, ouvrant sa mâchoire avec une efficacité brutale. Le flacon s'inclina. Oelia pouvait sentir le produit chimique amer. Elle se débattit plus fort, sa vision se brouillant de larmes alors qu'elle essayait de tourner sa tête sur le côté. Le flacon toucha sa lèvre inférieure. À ce moment, la porte explosa vers l'intérieur avec une telle force qu'elle arracha ses gonds. Colton se tenait dans l'épave, la poitrine haletante. Ses yeux étaient devenus de pur loup, luisants à la lumière de la torche, sauvages et entièrement concentrés sur Vesper. Un grognement monta dans sa poitrine, si bas qu'Oelia le sentit vibrer à travers le sol avant de l'entendre. « Éloignez-vous d'elle !» grogna-t-il. Vesper recula brusquement, le flacon tombant de ses mains. Il se brisa sur le sol en pierre, le liquide clair se répandant entre les fissures.
Votre Majesté, allaita-t-elle. Mais Colton bougeait déjà. 3 pas furent tout ce qu'il fallut. Ses mains jaillirent et se refermèrent autour de sa gorge, la soulevant de ses pieds, ses bottes raclant la pierre, ses orteils cherchant une prise qui n'était pas là. Vous m'avez empoisonné. Sa voix était étrangement calme, un contraste saisissant avec la bête brûlante dans ses yeux. Me fit douter de moi-même, douter de tout le monde autour de moi, me fit sentir comme si je perdais mon esprit. Ses doigts se resserrèrent. La bouche de Vesper s'ouvrit dans un halètement silencieux. Son visage inondant cramoisi puis violet. Ses mains greffèrent son poignet, les ongles raclant inutilement contre une peau qui aurait aussi bien pu être de la pierre. Et puis vous l'avez prise. Les yeux de Vesper exorbitèrent. Un son humide et étouffé s'échappa de sa gorge. Colton nie. Walia jeta son poids contre les liens, la corde mordant profondément dans ses poignets. Vous avez promis justice, pas vengeance. Vous vous souvenez? Pendant un instant, elle pensa qu'il n'écouterait pas. Le loup était trop proche de la surface, la rage trop consommatrice. Elle pouvait le voir se faire la guerre à lui-même, l'homme qui avait exécuté la moitié d'un conseil sans procès contre l'homme qui lui avait promis qu'il pouvait être meilleur. Sa mâchoire se serra, un muscle sauta dans sa joue. Puis, avec un grognement d'effort, il jeta Vesper loin de lui. Elle s'écroula sur le sol. Des halètements humides et désespérés lui déchirèrent la gorge alors qu'elle s'agrippait à son cou, roulant sur le côté. « Vous passerez en jugement, » dit Colton, sa voix encore rauque d'une fureur à peine contrôlée. « Vous répondrez de vos crimes devant la cour plénière. Et s'ils vous trouvent coupable, et ils le feront, vous pendrez comme n'importe quel autre traître. » Il se tourna vers Olia, et le loup recula juste assez pour que la dévastation le remplace. Son regard glissa sur elle, poignets liés à vif et saignant, visage strié de larmes, les marques rouges déjà s'assombrissant sur sa mâchoire où Vesper l'avait agrippé. Un son s'arracha de sa gorge, quelque part entre un grognement et quelque chose de brisé. 2 mouvements rapides et les cordes tombèrent. Puis ses mains furent sur elle, la tirant vers le haut et dans ses bras avec une desperation à peine contrôlée. Il l'écrasa contre sa poitrine, une main enveloppant l'arrière de sa tête, l'autre étalée sur sa colonne vertébrale, comme s'il pouvait la maintenir ensemble par pure force de volonté. « Êtes-vous blessé? » Sa voix se brisa. Ses mains tremblaient alors qu'elle se déplaçait sur elle, le long de ses bras, à travers ses épaules, inclinant son visage vers le haut afin qu'il puisse le chercher. M'a-t-elle dit qu'elle n'a pas? Non, non, je vais bien. Willia serra ses mains dans sa chemise, s'ancrant à lui. Ses jambes menaçaient de céder, mais il la tint ferme. Elle pressa son visage dans le creux de sa gorge, le respirant. « Comment m'avez-vous trouvé? Votre parfum. » Il pressa ses lèvres sur ses cheveux, la respirant. « Je sais toujours où vous êtes. Mon loup n'oublie jamais. » Des gardes apparurent dans l'embrasure de la porte, et Colton leur ordonna de prendre Vesper en garde à vue. Alors qu'ils emmenaient la femme plus âgée, elle regarda Oelia avec une telle haine que cela lui envoya des frissons dans l'épine dorsale. « Ce n'est pas fini, » siffla Vesper. « Vous pensez que vous avez gagné? Vous pensez qu'il vous choisira, vous, plutôt que son royaume? Vous êtes une servante, une personne. Et quand la cour le découvrira, ça suffit. » Colton claqua. Ils traînèrent Vesper loin, ses menaces résonnant dans le corridor, jusqu'à ce qu'une porte claque et les coupe. Seul dans la cave, Colton tira Oelia plus près. Elle pouvait le sentir trembler avec l'adrénaline résiduelle et la rage, le loup rôdant toujours sous sa peau. « J'ai failli vous perdre, » dit-il contre ses cheveux. « Quand je suis allé à vos quartiers et vous ai trouvé partis, quand j'ai attrapé le parfum de Vesper mélangé au vôtre. » Ses bras se resserrèrent. « J'aurais brûlé tout ce royaume en cendres pour vous trouver. Vous n'avez pas eu à. Vous m'avez trouvé à temps. À peine. »
Il se retira juste assez pour encadrer son visage, et ses yeux étaient toujours plus loups qu'humains. Je vais la tuer, Oilia. Procès ou pas de procès, justice ou vengeance. Elle vous a menacé, et je ne peux pas laisser cela subsister. Oui, vous pouvez. Oilia couvrit ses mains avec les siennes. Parce que vous n'êtes pas l'homme qui a pris le trône il y a 3 ans. Vous êtes meilleur que ce moment. Vous êtes l'homme qui a choisi la miséricorde plutôt que le meurtre, qui m'a promis la justice. Ne jetez pas ça parce que vous êtes en colère. Je ne suis pas en colère. Sa voix tomba à un grognement. Je suis terrifié. Terrifié de la proximité avec laquelle j'ai failli vous perdre avant même d'avoir eu la chance de. Il se coupa, mais Oilia entendit ce qu'il ne pouvait pas dire. « Je suis là, murmura-t-elle. Je suis en sécurité et nous allons faire ça bien ensemble. Vesper fera face à la justice. Vraie justice. » Colton ferma les yeux, luttant pour le contrôle. Quand il les ouvrit de nouveau, le loup avait reculé assez pour qu'elle puisse voir l'homme en dessous. « D'accord, dit-il finalement, mais vous ne quittez pas ma vue avant que ce soit fini. Elle a des alliés, Oilia, des gens qui l'ont aidée, qui pourraient venir après vous pour se protéger. Je ne vais nulle part. » Il l'embrassa, alors désespéré et revendiquant, comme s'il avait besoin de la consommer pour prouver qu'elle était réelle, ses mains emmêlées dans ses cheveux, inclinant sa tête en arrière tandis qu'il approfondissait le baiser. Oilia répondit avec une ferveur égale, ses doigts s'enfonçant dans ses épaules, l'embrassant comme si elle pouvait ramper en lui et ne jamais partir. Quand il arracha finalement sa bouche pour tracer un chemin le long de sa gorge, elle haleta son